Bonsoir. Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir donc mon haul et mon make-up complet, mon full face sur la K-Beauty. Alors K-Beauty c'est quoi? C'est tous les produits de beauté qui viennent de Corée en fait. K-Beauty pour Korean Beauty. Beauté coréenne, je pense qu'on peut le souligner pour les personnes qui ne le savent pas. Je ne connais absolument pas la K-Beauty, bon il m'est arrivé d'avoir quelques petits produits comme ça par-ci par-là, mais là j'ai fait vraiment toute une commande, donc j'ai tout commandé sur le site YesStyles. Alors pour les formalités, donc moi c'est la première fois que je commandais sur ce site-là. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté donc de quoi faire tout un make-up qu'on va faire ensemble après, comme ça on va pouvoir tout tester et voir si on a des petites pépites là-dedans. C'est des produits pas chers, j'ai choisi des produits pas chers parce que j'avais pas envie de mettre des mille et des cents et voilà, je me suis dit mais globalement les produits de K-Beauty sont pas très chers, donc ça c'est plutôt un bon point. Il y a énormément de choix sur ce site, il y a vraiment de tout. Moi je me suis basée sur un critère assez aléatoire, c'est voilà, plutôt un peu au hasard, et certains produits que j'avais vu passer à droite à gauche, mais il y a pas mal de trucs que j'ai pris là, je connais pas du tout. Donc on va voir, j'espère qu'on va pas avoir un fail total. Bon, vous avez compris que je m'étais mis en mode un peu kawaii. Je suis pas sûre que ce soit une réussite, mais ça on s'en fout, vous savez qu'ici on se prend pas au sérieux. Par contre on va critiquer les produits de façon très sérieuse. Alors sur le site YesStyles, oui, d'abord les produits c'est pas très cher, il y a pas mal de promos, en plus j'ai pris quasiment que des produits qui étaient en promo, et en plus j'ai eu un code de 10% encore en plus. Sachez que pour toute commande vous pouvez trouver des codes de 10%, il y en a quasiment à chaque fois, donc en plus sur le total de la commande. Et concernant les frais de douane sur le site YesStyles, donc c'est marqué sur le site que on n'a pas de frais de douane et que si malheureusement on a des frais de douane, ils nous les remboursent. Donc pas de frais de douane, pas de frais de port. La livraison est offerte à partir de 35 € d'achat, donc ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Par rapport au délai de livraison, il faut savoir qu'ils vous disent sur le site si le produit est dispo ou pas. Donc ça peut être variable. Si tous les produits sont disponibles, ça peut certainement aller assez rapidement. Moi ça a été relativement long parce qu'il y avait 2 à 3 semaines de délai pour que les produits soient disponibles, mais voilà, j'étais pas pressée, donc j'ai patienté. Mais voilà, je peux pas vraiment vous parler concrètement du délai le plus rapide, puisque moi je savais que j'allais avoir un délai de minimum 3 semaines, et je crois que ça a mis 1 mois et demi quand même à arriver. Mais... Donc on va tout de suite commencer par le fond de teint, donc c'est un Micro Setting Fit Cushion. Alors ça s'appelle le Moonshot, c'est comme ça. Moonshot Micro Setting Fit Cushion, donc c'est un fond de teint cushion en teinte 201, SPF 50. Alors il paraît que les teintes, voilà, sur les sites coréens, c'est pas évident. On va voir. Je pense que on va bien rigoler. Voilà, bon ça c'est plutôt un produit sympa avec donc la petite houppette. Hein. On va tester ça après, je pense qu'on va bien rigoler. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai jamais entendu parler de ce produit là. Et donc le prix du fond de teint Cushion, là il était à 14,05 € pour le fond de teint. Ok. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne. Donc, il se présente comme ça. C'est un anti-cerne tout à fait classique, je dirais. Cover Perfection Team Concealer. Donc, tout est marqué en anglais ou en coréen. Je ne sais pas encore lire le coréen. Je ne sais pas très bien lire le français non plus, donc voilà. Alors, c'est un quoi la marque? Alors, la marque, c'est The Saem, S-A-E-M, Cover Perfection Team Concealer. J'ai pris en teinte 1,5 natural beige. Et l'anti-cerne, il m'a coûté 3,80 €. 3,80 €, ça va. Bon, alors l'anti-cerne, voilà comment il se présente. Je l'ouvre en live avec vous, tout à fait classique, avec un petit embout mousse comme ça. Et au niveau de la teinte... ça a l'air assez foncé quand même, et ça a l'air assez épais. Voilà la teinte. Bon, on verra, je sens que ça va être sympathique. Ensuite, j'ai pris une poudre de finition, comme ceci. La marque c'est McQueen New York. McQueen New York, pourtant c'était marqué produit coréen. J'avais fait filtre, ça doit être une marque coréenne. Ça peut être McQueen New York et Made in Korea. Si c'est ça, McQueen New York. J'ai jamais entendu parler de ce truc là non plus. Alors la poudre de finition se présente comme ceci.
Et voilà, c'est une petite poudre avec une houppette aussi. Et c'est une poudre compacte, blanche, comme ça. Eh bien, on verra. La petite poudre m'a coûté 8,50 €. Microfit, ils disent que c'est une poudre très 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 fine. Bien, bien, bien. Nous verrons ça. Ensuite, j'ai un petit crayon pour faire mes sourcils. Oui, je vous dis, j'ai tout pris. Alors, c'est le Drawing High Brow de Etude House. Enfin, une marque qui me parle. Et ce petit crayon à sourcils m'a coûté 3 €. Donc, vraiment pas cher. Drawing Black Brown. J'ai pris un marron foncé. Donc, il y a un petit goupillon d'un côté. Parfait. Et le crayon de l'autre. Par contre, il y a des étiquettes dessus. Ah, bon, le crayon, il est en pointe biseautée comme ça. C'est pas ce que je préfère, mais bon, on va voir. Et la teinte, voilà, la teinte est comme ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est un marron, mais il est pas très black, hein, leur brown. Hein, ensuite, j'ai pris un bronzer de Too Cool for School, le Heart Class, qui se présente comme ça. Celui-là, je l'ai vu passer à droite à gauche, donc apparemment, il est pas mal. Bon, j'ai quand même essayé de prendre des trucs où je me suis dit que ça avait l'air d'être sympa. En plus, le packaging, je trouve joli. Donc, et le produit a l'air pas mal du tout. Bon, je l'ai vu passer. Voilà, comme ça, le truc est assez sympa déjà comme packaging. Et donc à l'intérieur, on a un miroir et on a 3 teintes comme ça de bronzer dedans qui m'a l'air vraiment sympathique. Le bronzer m'a coûté 12,15 €. C'était un des produits les plus chers. 12,15 €. Pour le bronzer, ça va, c'est quand même, ça reste petit prix tout de même. Ensuite, j'ai pris un petit blush trop mignon. Il est comme ça, le petit blush. Bon, il y a toujours leurs étiquettes là qui cassent un peu le délire. De Etude House, c'est le Lovely Cookie Blusher. De toute façon, tous les liens, je vous les remets comme toujours en barre d'infos. Si jamais il y a un coup de cœur et que vous voulez retrouver les produits, je vous mets tout en barre d'infos. C'est beaucoup plus simple. Et j'ai pris la teinte Peach Chou Wafer. C'est un peu dommage d'y mettre leurs étiquettes sur les packaging. Je vais m'amuser à enlever les... Parce qu'il y a normalement il y a la petite marque au milieu. Bon, c'est pas grave, je décollerai ça plus tard. Un peu maniaque la fille. Le blush, il coûtait 4,90 €. Donc nous avons une petite houppette tellement mignonne. Ça a l'air hyper clair quand même. Donc voilà le blush. On verra. Ça va être sympa le test. J'ai pris un petit highlighter. Et là, c'est encore la marque The Saem. S-A-E-M. Donc il est comme ça, un petit highlighter tout à fait normal. Donc le petit highlighter, je crois que c'était vraiment pas cher non plus. Et le petit highlighter, il m'a coûté 4,15 €. La teinte, c'est Gold. Gold 001. Bon, voilà comment on se présente le truc. Ah, rien de folichon. Alors, on va... Ah, bah c'est plutôt prometteur au swatch. C'est assez joli. J'aime bien. Je m'attendais pas à ça. Ouais, c'est joli. Un doré froid, comme ça. Hâte de voir ce que ça donne après. Ensuite, j'ai pris des petits produits pour les yeux. J'ai pris 3 ombres à paupières en panne et j'ai pris une ombre à paupières liquide. Alors, la première, c'est... Ça donne rien avec ces étiquettes, ça casse un peu le charme, hein, vraiment. J'aime pas les étiquettes qui sont collées sur les produits comme ça. Bon, je les enlèverai après, ça va me prendre 3 heures sinon. C'est la McQueen Jewel Prims Jelly Balm Shadow. Orange Garnet, la 003. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Ça va m'énerver ces packaging. Ça va m'énerver ces packaging. Mais la tête que j'ai avec mes couettes. Voilà comment se présente la petite ombre à paupières. Bon, ça a l'air mignonnet, c'est tout mignon, c'est tout piti. Ça a coûté combien cette chose? 6 €. 6 € quand même, hein, la petite ombre à paupières. Alors, qu'est-ce que ça donne au swatch? On va voir. C'est plutôt joli. Je sais pas... C'est joli, c'est orange avec des petites paillettes dorées dessus. Je m'attendais à mieux pour celle-ci. C'est pas grave, j'en ai d'autres. J'en ai pris 2 de la marque Apieux, comme ça. C'est bien, je vous montre avec les étiquettes, ça donne rien du tout. Bon, je vais l'ouvrir. Donc celle-là, c'est la teinte Retro Punk. Ça
Ça promet d'être beaucoup plus joli. Ça me fait penser aux petites ombres de Noël de Kiko. Oh mais c'est tout petit, petit. Regardez mon ongle à côté, c'est vraiment tout petit. Donc ces petites ombres à paupières, j'en ai pris 2. J'ai aussi pris la teinte Cross Matching, la 24. Et ces petites ombres à paupières là, elles étaient au prix de 6,80 €. Donc là vous avez la teinte 13 et là vous avez la teinte 24. Voilà, ça a l'air joli, ça a l'air holographique, ça a l'air duochrome, ça a l'air sympathique. On va swatcher ça tout de suite. Ça brille. Ça c'est joli, ça, voilà, c'est holographique, c'est duochrome et c'est plutôt joli. Ça j'aime bien quoi. Là un peu, la verte un peu orangée, celle-ci c'est la Retro Punk, c'est la 13. Si jamais ça vous intéresse, n'est-ce pas? Et la violette un peu rose comme ça, c'est la 24. Donc ça, c'est pas mal. Ça me plaît. Bon, ça va pas faire un make-up hyper intense, on est d'accord, hein, mais c'est joli. De toute façon, on est dans la K-Beauty, on va pas se faire un make-up, on va pas chercher à avoir une intensité de fou, hein, on va respecter un peu le thème, n'est-ce pas? J'ai pris une ombre à paupières liquide, donc qui est comme ceci, et ça c'est Sugar Twinkle. Sugar Twinkle en teinte Lady Coral. Donc ça se présente comme ceci. Et ça m'a l'air très joli. De la marque Peripera. Ça aussi ça me parle, hein, Peripera. Et ça a coûté 6,45 €. Voyons voir ce que ça a dans le ventre cette chose. C'est plein de micro paillettes. Ah, c'est très joli. C'est pêche avec des paillettes de toutes les couleurs dedans. Pêche comme ça, j'adore cette couleur absolument là pour le printemps, j'adore. C'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Pour agrémenter cela, j'ai pris un liner. Et le liner, c'est la marque Maiolica Mallorca, gel liquide liner, j'ai pris marron. Je me suis dit que marron c'était... J'adore les liners marron, ça change du noir, n'est-ce pas? Donc ça se présente dans un petit sachet comme ça. Et donc le liner, je suis bête. Et le liner il m'a coûté 11,35 €. Pas donné quand même. 11,35 €. Il y a une petite bibille dedans. Waouh! La pointe elle est d'une finesse. Ça, je sens que ça va me plaire. Voilà la pointe, comment elle est. Ok. J'ai vu ce produit-là sur la chaîne de Lo Does Makeup. C'est une pro de la K-Beauty, tout ça. D'ailleurs, c'est elle qui m'a donné envie de tester ce site. Et elle parle souvent de ce liner-là. Donc ce liner-là, je savais que normalement, il est bien. Il faut appuyer dessus pour faire arriver le produit. D'ailleurs, on va le faire parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Alors on appuie sur le l'embout là. Pour l'instant rien ne se passe. Mais j'arrive pas à voir le produit. C'est une blague, le truc ça sort pas. Hein. Bon bah j'arrive pas à faire sortir le produit. Ok, le truc il faut bac plus 18 pour arriver à s'en servir ou quoi? Ah bah là, tout de suite, le produit est arrivé. Ok, mais tout est en chinois sur le truc, donc j'étais pas censée pouvoir le lire. C'est une catastrophe. J'en ai plein les mains. Donc effectivement, quand le produit arrive, il n'est pas ouvert, donc il faut encapsuler l'embout. Vous connaissez Pierre Richard? Bah, c'est mon frère. Bon, voilà, c'est bon, j'en ai pas. Je pense que je m'en suis pas mis partout. J'ai hâte de voir le film, j'espère que ça a filmé parce qu'en plus la caméra elle a coupé. Alors bon voilà, ça m'a l'air très bien du coup, effectivement la mine est bien imbibée, c'est un joli marron. Bon, bah il fallait le savoir qu'il fallait enfiler la mine comme ça dessus, effectivement. Bon ok. Très bien. Ensuite j'ai pris un mascara. On continue. Le mascara 24 heures de la marque Etude House. Et oui, j'ai racheté un mascara du coup puisque je voulais vraiment faire un full face. Donc voilà, à chaque fois j'arrive à trouver une excuse pour ouvrir un nouveau mascara. Et donc le mascara, il a coûté 7,95 €. 7,95 €. Mais c'était marqué Curl Fix.
c'est-à-dire que ça fixe la courbe. Et ça m'intéressait. Voilà. C'est un mascara noir, il me semble, oui. Avec une brosse en poil et courbée, comme ça. On va voir ce que ça donne. Vous savez que moi, les mascaras, voilà. Et pour finir, ben, j'ai pris un produit pour les lèvres. Et c'est un produit de la marque Apieux. Apieux Waterlight Tint en teinte Plume. La 04. Voilà, donc ils sont très lèvres teintées hein, dans ces pays-là. Ils aiment bien des lèvres juste un petit peu teintées. Donc ça a coûté... Waterlight Tint. Ça a coûté 5,70 €. Donc voilà, c'était pas cher non plus. Donc ça se présente avec un petit embout mousse comme ça. Et ça se présente comme ça. Bon, la couleur flashy. Ils aiment bien ce genre de couleur là. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus... Bloom. Mais bon, voilà, on verra bien. Donc ça, faut l'appliquer, faut l'estomper et comme ça laisse un peu un effet lèvres mordues. Voilà, là je l'ai enlevé et ça teinte en fait. Ça teinte les lèvres. J'arrive pas à l'enlever, donc j'ai la main teintée. Bon voilà, eh bien, on va se lancer. J'ai peur. Bon, on va quand même mettre une base pour protéger la peau. Vous savez que c'est important de protéger sa peau. C'est de Urban Decay Hydrating Gel. Il se présente comme ça. C'est un make-up prep. Donc une base, tout simplement. C'est juste pour apporter un peu d'hydratation. Ah, c'est frais. Hyper agréable. C'est vrai qu'on a l'impression de mettre un gel plein, gorgé d'eau dans le visage. Donc si vous avez la peau déshydratée, c'est très agréable. Bon, c'est parti. Donc du coup pour le fond de teint, donc le Moon Shot comme ça, Micro Setting Fit Cushion, c'est parti. On va utiliser leur petite houppette, hein. C'est un cushion. Donc on va voir, il y a un miroir dans le bidule. Il y a une opercule donc à enlever. J'ai très peur pour la teinte. Ça a l'air hyper foncé. Ah non, c'est pas si foncé que ça. Ah non, ça va la teinte en fait. Enfin, je me regarde dans le retour écran, donc du coup je vois rien. Non, en fait ça va. Je crois que c'est l'anti-cerne qui va être trop foncé. Bon, bah, c'est parti pour l'application de cette chose-là. Je vais faire qu'une moitié de visage. La texture est hyper fine, c'est hyper léger. Alors moi qui aime bien les fonds de teint légers et naturels, là c'est on ne peut plus naturel, n'est-ce pas? Par contre la teinte, finalement c'est parfait. Bon, est-ce que j'essaye d'en mettre plus ou pas? Là on peut dire que ça n'a quasiment rien couvert en fait. C'est digne d'une bébé crème je dirais. Et c'est très léger, c'est très fin et c'est totalement imperceptible sur le teint. Voilà. Donc je dirais que c'est le genre de produit qui certainement en été j'aimerais bien utiliser. Bien voilà, alors clairement si vous aimez les effets hyper fins, hyper naturels, sans aucun effet de matière ou juste un teint unifié sans avoir énormément d'imperfections à camoufler, ça peut vous plaire. Moi ça me convient, je suis assez contente du résultat parce que c'est un résultat hyper naturel, donc à la limite j'aime bien. Et de toute façon je vais faire des corrections en plus avec l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne que j'ai pris quand même relativement foncé et ça me fait très peur. C'est pas grave, on est là pour tester. Mais oui, ça va être vraiment foncé. On va voir. Bon, je vais faire juste un œil. Je prends la petite éponge et Max Design là, qui a dans le kit pour l'estomper. Et on va voir. Bon, c'est clairement pas l'anti-cerne qui va venir illuminer mon contour de l'œil, ça c'est clair. Mais la couvrance, elle est plutôt pas mal par contre. Je suis assez étonnée. Je vais en mettre sur toutes les petites imperfections que j'ai à cacher. Surtout là, j'ai un petit bouton, on va voir, c'est plutôt couvrant. Et ben en correcteur, regardez, il marche super bien. Il est parfaitement de ma carnation, donc en correction, ça marche super bien. Et il est quand même pas mal couvrant. Je suis assez étonnée, franchement. Regardez celle-ci par rapport à là. Là, je l'ai pas encore mis. Et là, je l'ai mis. Non, et c'est assez... c'est pas mal du tout. Vraiment. Je vais en mettre un petit peu sur la paupière aussi. Et puis, oh ouais,
Je vais faire l'autre œil. Et voilà le travail. Bah écoutez, en termes de couvrance, il est très bien. Par contre, bon, une petite teinte en dessous, ça aurait été bien pour plus illuminer mon contour de l'œil. Mais là, ça me fait un correcteur exactement de ma carnation. C'est pas mal non plus, ça va. Par contre, la texture est un petit peu épaisse, donc il a un petit peu tendance à marquer mon contour de l'œil. J'aime bien les textures peut-être un peu plus fines, mais en termes de correction, il fonctionne très bien. Par contre, peut-être qu'en été, il sera parfait. J'avais eu un petit cadeau aussi, j'ai oublié de vous le montrer, le Vegetable Bunny Face Mask, donc un masque pour le visage en forme de lapin. Donc de Look At Me, la marque c'est Look At Me, donc ça ils me l'ont mis en cadeau, bah c'est gentil, merci beaucoup, c'est toujours bon à prendre. Alors, je vais donc maintenant appliquer la poudre de finition, c'est celle-ci. Je vais pas utiliser la petite... Si, je vais utiliser la petite houppette pour le dessous des yeux, voir ce que ça donne. Ah! La poudre, elle est un peu rose. Je sais pas si vous avez vu. Elle est un petit peu... Elle a des sous-tons un peu rosés. Je vais voir un petit peu au niveau du cerne, ce que ça donne. C'est vrai qu'elle est ultra fine. Avec un petit peu de chance, ça va un peu illuminer l'anti-cerne qui était un peu foncé. Bon, je vais continuer à utiliser la petite houppette là. C'est hyper doux, ça rend la peau très douce. Vraiment une peau de pêche quoi. Bon allez, on va y aller au pinceau parce que ma patience a des limites. Donc je prends un pinceau Zoeva, le pinceau poudre, le 106. Voir si elle se prélève au pinceau. Ouais, ça se prélève au pinceau. Bon, alors, ce n'est pas la poudre du siècle. J'ai vraiment l'impression d'avoir... ça va pas se voir à la caméra. Moi, je regarde vraiment de tout près sur mon miroir. J'ai l'impression d'avoir je sais pas, des effets de matière sur la peau. L'anti-cerne, il a carrément marqué mon dessous des yeux. Et le produit pour le fond de teint, il est rentré dans mes rides du front, là. Donc, pour le moment, j'ai pas de coup de cœur dans ce que j'ai essayé. Voilà, c'est pas une catastrophe clairement, mais c'est pas waouh. Non, c'est pas waouh. Bon, on continue. On va tester donc le bronzer. J'espère qu'il va être créateur de contour, donc contouring bronzer. Celui-là de Too Cool for School. Donc, je vais prendre mon pinceau du Sananas et Sephora, c'est le S3, celui avec lequel j'aime bien appliquer mon bronzer. Je vais prendre les trois teintes, je vais balayer les trois teintes ensemble et je vais faire un contour bronzer, voilà. On va voir ce que ça donne. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est très fin, j'aime beaucoup la teinte. C'est hyper fin, ça se diffuse bien. J'aime bien, ça j'aime bien. C'est un bronzer, enfin bronzer, c'est une teinte de contouring quoi en fait, mais assez froide. Et franchement j'aime bien, parce que j'ai pas beaucoup de bronzer comme ça dans ces teintes là. Donc pour moi c'est vraiment pas mal, ça change. C'est vraiment si vous aimez les bronzers assez froids, pas du tout orangés, eh bien ça pourrait vous convenir. Moi j'aime bien. Vraiment j'aime bien, ça change. Hein, là je suis contente. Parce que jusqu'à maintenant j'étais pas plus emballée que ça. Quoi. Très bien. J'aime beaucoup. Ça, c'est validé. J'adore ce petit produit là. Ensuite on va passer donc au petit blush de la marque Etude House. Je vais prendre un pinceau Zoeva, donc c'est le pinceau que je prends toujours quand je teste des blushs parce que je sais que le pinceau ne sera pas incriminé. C'est le 127. C'est parti. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça, hein, vraiment. C'est très doux, mais c'est joli. Ah oui. Ça tombe bien parce que j'aimais pas du tout mon teint en dessous, donc j'avais envie de... Enfin, j'aimais pas du tout. J'étais pas hyper emballée par mon teint en dessous, donc j'avais envie d'avoir quelque chose qui rehausse tout ça. Et franchement, non, c'est joli. Ah ouais, non je suis... Autant au swatch j'ai cru que ça allait rien donner du tout, autant bah, c'est très joli parce que c'est un rose très doux, très tendre, assez froid comme ça. Et franchement, ça va, j'aime bien. Je vais le mettre un petit peu plus devant là pour faire un peu poupée. Non franchement, très bien. Le petit blush, validé. Plus il coûte 3 fois rien.
suis assez contente. Ensuite, ben, on va mettre le fameux highlighter qui me paraissait assez prometteur au swatch, qui est celui-là. Je vais prendre un pinceau highlighter que j'adore, comme ça il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de souci. Le Sigma Eye Cheekbone Highlighter, le F03. C'est assez poudreux, le blush aussi était assez poudreux, par contre le bronzer n'était pas du tout poudreux. Eh bien, ma foi, c'est très joli. Ah, ça rattrape un peu le reste, je suis contente, vraiment. C'est un highlighter quand même assez doux, c'est pas le highlighter de 15 km de loin, mais c'est joli, ça fait son effet, c'est assez doux, mais ça se voit sans faire d'effet de matière sur le visage, donc juste ce qu'il faut. Moi j'aime bien, pas du tout pailleté, c'est très joli. Non, ça me plaît. Le bronzer, blush et highlighter, j'ai un combo qui me convient bien, ça c'est cool. Donc le highlighter, je le valide aussi. Donc voilà, le teint est terminé. On va passer maintenant donc aux sourcils avec ce petit crayon, tout simplement. Bon, je vais les brosser déjà dans un premier temps avec le petit goupillon pour enlever les amas de poudre ou toute autre texture que nous n'avons pas envie de retrouver dans les sourcils. Et je vais faire mes sourcils au crayon comme je fais d'habitude, tout simplement. Alors, très bien. Bon voilà, un de fait, voilà. Très bien, la couleur c'est très bien. Le crayon est ni trop gras, ni trop sec. Hein, c'est juste ce qu'il faut. Il se travaille plutôt bien. Bon bah juste la mine, c'est pas les mines que je préfère. Moi je préfère les mines très précises. Mais celui-là il était pas très cher, mais il fonctionne bien. Ouais, je vais l'utiliser, c'est certain. Voilà pour les sourcils, je valide aussi le crayon. Très bien. Nous passons maintenant aux yeux. Donc on va faire quelque chose de très simple, hein. Vous avez vu, on n'a pas des mille et des cents. Donc je vais prendre le bronzer, je vais prendre la teinte la plus foncée, un petit pinceau Jessup, le 231, et je vais simplement donc travailler un petit peu mon creux de paupière pour pouvoir mettre très simplement les ombres à paupières un peu pailletées pour voir ce que ça donne sur la paupière. Donc je vais simplement accentuer le creux de paupière avec la teinte du bronzer. Une fois que ceci est réalisé, eh bien je vais tout simplement appliquer un petit peu de cette teinte là qui a l'air d'être très jolie sur la moitié de ma paupière pour voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer au doigt, hein, parce que je pense que ça doit être appliqué au doigt clairement. Donc je vais l'appliquer sur la première partie de ma paupière. Oh oui, c'est encore plus beau sur la paupière. Ah si, c'est joli quand même, je sais pas si vous allez voir. C'est quand même super joli. Je vais essayer de l'appliquer mouillé. Je vais essayer de l'appliquer mouillé pour faire ressortir encore plus le truc. Et pour voir si on peut l'appliquer mouillé avec un petit pinceau. Je prends mon 234 de Zoeva. Je vais l'asperger de spray fixateur. Essayons l'application humidifiée sur l'autre paupière. Mais ça marche très bien. Du coup, on peut l'appliquer avec un pinceau humidifié. Ça marche très bien. Et vraiment, cette teinte, elle est super jolie. C'est vraiment des paillettes très fines. J'aime beaucoup. Ça a des reflets un peu verts et un peu pêche. C'est très joli, j'aime beaucoup. Du coup, je vais prendre l'autre côté du pinceau. Pinceau humidifié, hein, pour avoir vraiment les paillettes qui ressortent bien. C'est chiant à ouvrir. Et je vais mettre cette teinte là donc sur l'autre partie de ma paupière, tout simplement, parce que la teinte est un petit peu plus foncée, donc je vais la mettre en coin externe. Je vais prendre l'autre mono, celui-là, pour mettre en ras de cils inférieur. Donc pour ça je prends un pinceau, c'est le 226 Mugger de Zoeva, et je le mets en ras de cils inférieur, hein, tout simplement. Petite teinte pêche avec des reflets dorés, c'est très frais, c'est très joli. Après ça a moins d'effet que les autres petites ombres, mais c'est joli. Après pour une ombre mono, moi je m'attends toujours à plus d'impact, plus d'effet waouh. Bon là évidemment je l'essaye sur une toute petite partie, donc on se rend pas bien compte, mais c'est pas mal.
Je vais prendre un Jessup 230, je crois, c'est 230 comme ça. Je prends la teinte la plus claire de mon bronzer et je vais juste m'en servir pour venir estomper un petit peu mon ras de cils inférieur, hein, tout simplement. Plus un bronzer avec 3 couleurs comme ça, c'est top. Je vais mettre un petit peu de l'ombre à paupières magnifique pailletée là qu'on a là. Je vais mettre ça au centre de la paupière pour apporter de la lumière, n'est-ce pas? Voyons voir ça. Donc je l'applique avec l'embout et avant que ça sèche, je vais simplement l'estomper avec mon petit pinceau langue de chat. Je vais estomper les bords pour pas que ça fasse de démarcation. Ben, j'aime bien cette petite couleur pêche, ça c'est joli. Très 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 joli, j'aime beaucoup. Je sais pas si on se rendra compte parce que c'est vraiment délicat hein, comme make-up. C'est pas de la couleur de fou, de la mort qui tue. C'est pas de la couleur intense, on est d'accord. Mais c'est tout en subtilité, tout en paillettes, tout en reflets et c'est plutôt joli. J'aime bien faire ce genre de choses avec l'été qui arrive. Je prends un petit pinceau 237 de Zoeva, je reprends le highlighter et je vais juste en placer évidemment en coin interne et un petit peu en dessous du sourcil pour apporter de la lumière. Ah, il est beau ce highlighter. Franchement, très 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 beau. Et je vais également en appliquer un petit peu en muqueuse inférieure pour illuminer le regard. Et voilà, bon, je sais pas si vous voyez bien tout de là où vous êtes, de chez vous, mais je m'attendais pas à un truc hyper intense de la K-Beauty, puisque c'est pas leur style, donc je m'attendais pas du tout à autre chose que ça. Mais alors l'ombre verte là que j'ai mis en coin plutôt interne de la paupière, très 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 belle, gros coup de cœur, et l'ombre pêche aussi en topper, gros coup de cœur aussi. Le highlighter aussi est très très joli, vraiment. Donc j'aime beaucoup, c'est cool. Nous allons faire évidemment un trait de liner avec le fameux liner magique là, qui m'a donné du fil à retordre. C'est vrai que du coup j'en ai du produit sur la mine, hein. Donc c'est parti, je fais ça hors caméra. Alors je peux vous dire, moi qui déteste les liners avec des pointes trop sèches, qui tracent que dalle, j'adore. J'adore ce liner. Vraiment. Le tracé, comme ça. Incroyable, extraordinaire. Bon, ben l'essayer c'est l'adopter. Alors là, je vais racheter toutes les teintes de ce liner, ça y est, je suis fan, c'est bon. Incroyable, j'adore. J'adore. C'est bon, je l'ai, mon coup de cœur. Oh, incroyable. On va maintenant s'appliquer un petit peu de ce mascara. Je vais pas utiliser recourbe-cils, je vais voir ce que le truc a vraiment dans le ventre. Donc c'est parti. Bon voilà, j'ai mis une couche du mascara. Là je l'ai mis, là je l'ai pas mis. Voilà. Voilà. J'adore la brosse par contre. La brosse est géniale. Ça coiffe bien les cils. Ça fait pas du tout de paquet. Mais c'est hyper naturel quoi. Ça donne pas assez de volume, ça donne pas assez de longueur. Si je dois mettre 4 couches pour obtenir quelque chose, voilà quoi, ça me saoule. Non, je suis pas convaincue. De toute façon, moi avec mes cils, il n'y a jamais rien de miraculeux. Hein. De toute façon, si j'utilise pas déjà un recourbe-cils d'abord, j'ai pas de courbure, j'ai des cils tellement raides comme des piquets. Après, c'est un avantage, hein, c'est que jamais je touche la paupière supérieure. Alors là, j'ai jamais ce problème. Bah oui, il faut voir les côtés positifs de la chose. Par contre, je l'aime beaucoup pour les cils du bas. Parce que la brosse est toute précise, elle est incurvée comme il faut. Elle brosse bien les cils, elle fait pas du tout de paquet. Donc pour les cils du bas, je dois dire que c'est vraiment parfait. Bon voilà, au bout de 2 bonnes grosses couches, voilà le résultat qu'on obtient. C'est pas un flop complet, c'est pas fou le mascara. Voilà, rien de plus à ajouter. Bien! Je vais maintenant appliquer cette petite chose pour les lèvres et ce sera terminé. Donc voilà comment se présente le petit embout, je vous l'avais déjà montré. Donc ça, bon moi je le laisse pas comme ça, je prends un petit mouchoir et je vais mordre dedans. Voilà, et là on a l'effet escompté.
Ça a une petite odeur un peu fraîche le truc, je sais pas. C'est une toute petite odeur, mais c'est pas gênant. C'était assez simple à appliquer. Et vu comment ça tient sur ma main, je pense que ça doit teinter les lèvres vraiment dans la masse. Et je pense que ça, après, ça bouge plus. Bon bah voilà, une vraie petite coréenne. Bon allez, on se recule et on conclut. Bien, voilà le look final de ma spéciale K-Beauty, de mon haul et full face K-Beauty. Ben écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé des produits, dites-moi si vous connaissez YesStyle, si vous allez craquer, dites-moi tout, dites-moi aussi si vous avez des bons plans, des bonnes références sur ce site. Je sais qu'il y a la fameuse patte de chien là aussi, je vais peut-être me laisser tenter parce que définitivement, bon je vous ai donné mon avis sur tous les produits petit à petit de la vidéo, donc je vais pas revenir dessus, vous aurez compris que le liner, gros coup de cœur. Et puis il y a quand même deux trois trucs pas mal. Donc voilà, plutôt positif dans l'ensemble. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, laissez-moi un pouce en l'air avant de partir. Et je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Je remercie également toutes les personnes qui vont me soutenir sur Utip. C'est très gentil, donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.